Wesh la team, Ça dit quoi? aujourd'hui, nouvelle recette. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Et on va faire quoi comme recette? On va faire tepsi de poulet. Tepsi, en irakien, ça veut dire moule. Donc on va faire un moule de poulet. C'est un peu bizarre hein, dit comme ça. Mais bon, il n'y aura pas que du poulet bien sûr. Et on va pas le mouler réellement. En réalité, Non, c'est pas du gâteau, c'est pas facile. Oh, ça commence bien. Bon, vous allez voir, en vrai, on va vous montrer tous les ingrédients, tous les légumes qu'on va mettre dedans. Et Comme d'habitude. bien sûr, comme dans la vidéo des falafels, Pour les proportions, pour les proportions. on vous dira à peu près ce qu'il faut faire, mais faites-vous confiance, écoutez votre cœur. Alors, on aura besoin de cuisses de poulet qu'on va faire tremper dans du vinaigre de vin. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Et on va mettre du sel aussi. Pour quelle raison, Cora? Pour attendrir, toucher le poulet dans son cœur, Exactement. l'attendrir. Lui dire des mots doux en mode. Oh, t'es mignon, tu savais. Ah, vous savez pas ce qu'il me dit, mais Ça lui fait du bien. Des dingueries, des dingueries. Et après, l'étape à laquelle on est maintenant, c'est le découpage des légumes. Donc, vous aurez besoin de pommes de terre, poivrons rouges, De carottes. d'oignons, de tomates. On va vous montrer la disposition. Ça va être comme des lasagnes, vraiment, comme des trucs. On va vous les montrer. C'est parti pour le découpage. Let's go! Le temps, c'est précieux, c'est plus. Le temps, c'est pas un truc que tu peux rattraper. Le temps, il est irrattrapable. Ouais. Et si vous vous posez des questions sur mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Moi aussi. Mon On père, n'est pas frères comme sœurs pour rien. frère comme sœur, frère comme ta race. Oh, Comment ça, frère comme sœur? Faut lui. parle pour toi. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les pommes de terre, les oignons, les tomates, les poivrons rouges. Ensuite, il y a les carottes. Donc là, tous les légumes sont prêts. Il y a une petite astuce qu'on va nous-mêmes appliquer, donc on va vous la révéler. C'est qu'en fait, on va faire une sauce à part pour les pommes de terre. Et avec Guenouche, ce qu'on voyait, c'est un peu de piment doux, un peu de cannelle et du poivre noir. Bien sûr, si vous n'avez pas de piment doux, vous pouvez prendre du paprika. Voilà. Ça revient un peu au même, on va dire. Et là, donc, vous mettez sur les pommes de terre, vous mélangez un peu, vous laissez un peu reposer. Et on vous explique la suite après. Après, on va faire la sauce pour les poulets. Donc, let's go! Donc là, on va mettre la sauce sur les pommes de terre. Voilà, on se... Tac. Voilà, ça, on peut voir ici, c'est le poulet de tout à l'heure. Il y a le vinaigre et le sel dedans. Tac. Allez, Cora. Hop là, déhanche-toi. Hop là. Pas besoin. Les mouvements sont fluides. Exactement. Peut-être il y en a un peu trop. On verra si le goût sera altéré, mais je pense pas. Je pense que nous sommes dans la mesure. Nous ne sommes pas dans la démesure. Nous sommes des maîtres. Des maîtres la longueur, des mecs chauds. Ça fait des jeux de mots, des choses sympas ici. Bon là, il y en a vraiment beaucoup. Bon, tranquille. Hop là. Hop là, hop là. Vous avez rien vu. Ouais. Voilà, ça arrive. c'est pas grave. Ça arrive. Donc là, on laisse reposer les pommes de terre. On va faire la sauce pour les poulets. On vous prend juste après pour vous montrer les ingrédients de la sauce et comment on va la mélanger avec les poulets. Donc, on va mettre les épices. Mettez les proportions que vous voulez parce que nous aussi, on va mettre les proportions qu'on veut. On va se faire plaisir. Faites-vous plaisir. Donc, du piment doux, du curry, de la cannelle qui a voulu s'échapper, du piment noir, poivre noir, poivre moulu, poivre noir. Je suis un ouf moi. De la moutarde. Hop là. Barbecue en épices. Très bizarre, hein, très bizarre. Si vous n'avez pas ça, c'est pas très grave. Clou de girofle, ça, faut faire très attention par contre. Je dis les proportions, c'est pas important, mais ça, il en faut vraiment
une pincée. Une pincée. Et la cannelle aussi, abusez pas. Hein. Aïe! La cannelle aussi, abusez pas dessus. Faut pas abuser sur la cannelle non plus, sinon la cannelle ça peut emporter tous les autres goûts. On va mettre du... C'est trop fort la cannelle. Exactement. Trop fort. Exactement. On va mettre du gingembre moulu aussi. Et je crois qu'on a fait le... Oh non, bah, on a oublié quoi? On a oublié les yaourts. C'est des yaourts nature, hein. Super important. Si vous voulez pas que ça donne un goût bizarre. Et du citron. Et on me ramène un produit assez spécial. De l'ail, hop là. Moulu, cassé comme ça. Elle est cassée. C'est parti. Géno, je t'ai mis combien de citron? Ah, j'avais dit 2. Ah, je l'ai pas dit. Ah bah, fallait mieux écouter. Je suis un escroc, pardon, je suis un escroc. Bien sûr, quand vous faites votre mélange, il faut le goûter après. Donc si c'est dégueulasse, vous le saurez. Donc vaut mieux le faire dans une petite casserole, dans un petit truc, dans un petit bol. Et après le faire en grande quantité. Voilà, parce que nous, comme on est... Pressé. Exactement. On le fait dans une grande. Je pense que là, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses, Cora? Ça a l'air bon, mais goûte-le. Ça a bon goût. Alors ce qu'on va faire avec les moules, c'est qu'on va mettre du beurre, ok, dessus. Comme si on voulait faire un gâteau, mais on va pas faire un gâteau. Et après, on va disposer les légumes. Et en disposant les légumes, on va mettre un peu d'huile d'olive pour que ça colle pas. J'ai les doigts propres, hein. Je vous vois venir. Hein. Oh là là, ce doigté. Incroyable, hein. C'est beau. C'est mon grand frère qui m'a appris. Oh là là. Il a cuisiné toute sa vie. Ah oui. Cora, t'as fait des choses que je ne connais pas? Non, la cuisine. Que la cuisine. Que la cuisine. Que la cuisine. Après, évidemment, si vous avez des gants et que vous êtes des gens civilisés, mettez des gants, quoi. Mais nous, on n'a pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps d'aller chercher des gants. Donc... Ils sont là, les gants. Ils sont juste là. Ah, ils sont trop loin. Mais bon, Ils sont trop loin pour moi. le flemmard, quoi. Je suis dans le futur. Pourquoi c'est chaud? Mais parce que c'est à côté du riz qui cuit. Ouais, on fait du riz à côté, mais c'est indépendant. Comme dans les arbres de probabilité dans les statistiques, c'est indépendant, c'est notre branche. Exactement. Ça n'a rien à voir. On arrive à l'étape de la disposition des légumes dans les moules. Donc la seule vraie règle, c'est que on doit mettre les tomates tout en haut. Voilà, c'est ce qui va ensuite donner le liquide au reste qui est en bas et le garder tendre, le garder pas sec, quoi. Donc c'est parti. Alors ce que je tiens dans ma main, c'est de l'huile d'olive. Voilà. On va en mettre par-dessus. Un petit filet. Voilà, un petit pour les bons lipides. Ah, je rigole. Allez, c'est parti. Vraiment, ton filet il est incroyable. Arrête. Oula, arrête. Arrête. On est pas au milieu, hein, Stop it, mec. Ah ouais? Donne, je mets dans celui-là. C'est un bizarre de ouf. Voilà, je sais pas vu. C'est ça un filet, frérot. Et voilà la disposition. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on arrive à l'étape cruciale, exactement. Donc on va nettoyer les poulets du vinaigre qu'il y a eu, tout ça. On va enlever le vinaigre. Après, on va les tremper là-dedans, voilà, dans la sauce qu'on a faite. Ensuite, on va les disposer et on vous montre la dernière étape. Donc Cora va vous faire une démonstration et après on va le faire en accéléré. Let's go, Cora. Donc on prend la cuisse de poulet. Nettoyer, voilà. Belle cuisse de poulet. On la rentre bien là-dedans, là. Tac, on l'a fait bien. Ah voilà, elle sort, elle est toute imbibée là. C'est beau, putain. Carrément, je fais un deuxième tour de manège. J'aime bien. Tac, là ça sort. On le dispose ainsi. Et voilà. Et on fait la suite. Let's go. Donc voilà le résultat. Voilà, on peut faire des zooms, des dézooms, voilà. Ça fait plaisir.
Maintenant, dernière étape, on met le papier alu. Petite astuce pour vous repérer. Le côté qui brille, c'est l'extérieur. Voilà. Donc attends, il me faut un ciseau. J'ai pas de ciseaux là. On n'a pas préparé, ouais, on n'a pas préparé. C'est bon. Donc tac. En fait, pourquoi on met du papier aluminium? Voilà, c'est intéressant à savoir. En fait, on met du papier aluminium, comme ça, la vapeur de ce qu'il y a dedans reste, ça fait tout cuire en profondeur. Alors que si on met pas de papier alu, ça séchera. On a oublié de vous dire qu'il fallait préchauffer le four à 180-200 degrés pendant à peu près 10 minutes. 10-15 minutes. Ensuite, on met les préparations dedans, on le met à 180, pas plus. Et on le laisse 40 minutes dedans. Voilà. On sort le bail. On prend la sauce. Donc on fait ça. On le penche. On le penche. On prend la sauce et on la met par-dessus. Sur les poulets comme ça. Tac, tac, tac. Donc là, on le remet au four. Bon, on fait pareil avec l'autre. Hein. Pas de jaloux ici. Donc là, on le remet pareil au four. Et là, on va allumer que le four du haut. Donc là, on va le sortir. Voilà. Je l'ai appuyé, je vois plus rien. Voilà, encore un peu d'eau. Mais c'est pas grave. C'est plutôt bon. C'est de la sauce. Exactement. Tac. Tac. Voilà le travail. C'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si vous faites la recette, dites-nous en commentaire. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Que Dieu te bénisse. Oh, mais il y a des sœurs qui ne peuvent pas rester longtemps à la cuisine parce qu'elles ne connaissent pas préparer. C'est des habitués de McDo et de fast-food. Le frère a un gros ventre tandis que Dieu a béni. Non, c'est la malbouffe.